Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 avril et j'espère que tu es prêt pour notre nouvelle séance de mathématiques ensemble. Avant de lancer la vidéo, tu t'es entraîné à compter à l'oral de 29 jusqu'à 68 et tu t'es aussi entraîné à écrire en lettres les nombres de 1 à 8. Alors pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton ardoise, avec ton feutre d'ardoise bien entendu. Tu vas également avoir besoin de cette fiche. Alors, ce sont des boîtes à nombres qui sont vides. Je te conseille de mettre cette fiche dans une pochette plastique, une pochette transparente, pour pouvoir la réutiliser plusieurs fois en écrivant avec le feutre d'ardoise dessus. Si tu n'as pas de pochette plastique, écris sur cette fiche-là au crayon de papier sans appuyer. Comme ça, tu pourras gommer facilement et recommencer l'exercice plusieurs fois. Tu as également besoin de découper les cartes à points et le matériel de numération. Si tu n'as pas découpé les cartes à points et le matériel de numération, arrête la vidéo, prends le temps de les découper et ensuite tu pourras la relancer pour faire la séance. Allez, commençons par nos rituels. Peux-tu me dire le nom de la famille Violette? C'est la famille des 40. Tous les nombres de la famille des 40 commencent par le chiffre 4. Quel est le nom de la famille bleu clair? C'est la famille des 60. Tous les nombres commencent par le chiffre 6. Quel est le nom de la famille rose? C'est la famille des 20. Tous les nombres commencent par le chiffre 2. Quel est le nom de la famille orange? C'est la famille des 50. Tous les nombres commencent par le chiffre 5. Et enfin, quel est le nom de la famille verte? C'est la famille des 30. Tous les nombres de la famille des 30 commencent par le chiffre 3. À toi de me dire le nombre que j'entoure. Quel est ce nombre? C'est le nombre 33. Quel est ce nombre? Regarde bien la famille. C'est le nombre 67. Quel est celui-là? C'est le nombre 40. Quel est ce nombre? C'est le nombre 56. Quel est celui-là? C'est le nombre 38. Celui-ci. C'est le nombre 51. Quel est ce nombre? C'est le nombre 63. Quel est celui-là? C'est le nombre 25. Quel est ce nombre? C'est le nombre 12. Celui-ci? C'est le nombre 59. Celui-là? C'est le nombre 62. Et enfin, dernier, quel est ce nombre? C'est le nombre 44. Alors maintenant, je vais te dire un nombre et tu vas devoir me dire celui qui vient juste avant. Quel nombre vient avant 32? Voici le nombre 32, donc celui qui vient juste avant, c'est 31. Quel nombre vient avant 58?
Voici 58. Le nombre qui vient juste avant, c'est 57. Quel nombre vient avant 40? Voici le nombre 40. Alors, comme c'est le premier de la ligne, tu vois bien que juste avant, il n'y a pas de nombre. Eh bien, il faut qu'on remonte sur la ligne précédente. Donc, 39 est le nombre qui vient juste avant 40. Si l'on compte, je pars de 37, on va dire 37, 38, 39, 40. Et on se rend bien compte que le nombre 39 vient juste avant 40. Quel nombre vient juste avant 68? Voici le nombre 68. Celui qui vient juste avant, c'est 67. Quel nombre vient avant 36? Voici le nombre 36. Celui qui vient juste avant, c'est 35. Je modifie un peu la consigne. Maintenant, tu vas devoir me dire le nombre qui vient juste après. Quel nombre vient après 60? Voici le nombre 60. Celui qui vient juste après, c'est 61. Quel nombre vient après 43? Voici le nombre 43. Celui qui vient juste après, c'est 44. Quel nombre vient après 55? Voici le nombre 55. Celui qui vient juste après, c'est 56. Quel nombre vient après 19? Voici le nombre 19, celui qui vient juste après. Alors ici, nous n'avons pas de case, donc on doit passer sur la ligne suivante. C'est 20. Donc le nombre qui vient juste après 19, c'est 20. Quel nombre vient juste après 52? Voici 52. Celui qui vient juste après, c'est 53. Quel nombre vient après 65? Voici le nombre 65. Celui qui vient juste après, c'est 66. On en fait un dernier. Quel nombre vient juste après 39? Voici le nombre 39. Celui qui vient juste après, il est sur la ligne suivante, c'est le nombre 40. Dernier exercice pour nos rituels, nous allons compter de 2 en 2. On va partir du nombre 20 et on va s'arrêter au nombre 44. Je te rappelle, compter de 2 en 2, ça veut dire qu'on va sauter une case. Et c'est parti. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
On va de nouveau compter de 2 en 2 en partant de 0 et en allant jusqu'à 20. C'est parti. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. On a terminé nos rituels. Un petit problème, je te le dis. Ludo joue au jeu de loi. Il a fait un double 5. De combien de cases va-t-il avancer? Alors, pour résoudre le problème, tu vas avoir besoin de faire un dessin, d'écrire une opération et de faire une phrase pour répondre à la question. Et tout cela, tu vas le faire sur ton ardoise. Je te relis le problème. Ludo joue au jeu de loi. Il a fait un double 5. De combien de cases va-t-il avancer? Allez, mets la vidéo sur pause et tu relanceras quand tu auras terminé. Corrigeons ensemble. Ludo joue au jeu de loi. Ici, il n'y a pas d'information qui va nous permettre de répondre à notre question. Il a fait un double 5. Ça, c'est une information qui va nous intéresser. Peux-tu me rappeler ce qu'est un double? Alors, un double, c'est égal à 2 fois le même nombre. Donc, s'il a fait un double 5, ça veut dire qu'il a lancé 2 dés et que sur chaque dé, il a eu la face 5. Maintenant qu'on a l'information, on peut faire le dessin. Alors, sur le premier dé, il avait la face 5. Donc, je peux dessiner la constellation du 5. Et sur le deuxième dé, il avait encore la face 5. Donc, je peux dessiner une deuxième constellation du 5. Alors, pour trouver l'opération, s'il a fait un double 5, cela veut dire qu'il avait 2 fois 5. Et 2 fois 5, c'est égal à 5 plus 5. Et 5 plus 5, ça fait 10. Donc, rappelle-toi, le double d'un nombre est égal à 2 fois ce nombre. Du coup, il ne nous reste plus qu'à faire une phrase réponse. On pourrait écrire Ludo va avancer de 10 cases. Voilà. Nous avons fait notre dessin. Nous avons écrit l'opération et fait une phrase réponse. Notre problème est donc résolu. Alors, donc pour cette séance, comme je te l'ai dit, tu vas avoir une première vidéo que nous sommes en train de faire et plus tard dans la journée, tu regarderas la deuxième partie. Alors là, c'est la première partie. Alors, je vais t'écrire un nombre et tu vas devoir me dire le nom de ce nombre. Quel est ce nombre? Alors, il commence par le chiffre 6. Il y a 6 dizaines. Cela veut dire que nous sommes dans la famille des 60, donc c'est le nombre 68. Quel est ce nombre? Alors, il y a toujours 6 dizaines, donc on est toujours dans la famille des 60, et c'est le nombre 61. Quel est ce nombre? C'est le nombre 65.
Quel est celui-ci? C'est le nombre 68. Celui-là. C'est le nombre 62. Celui-ci. C'est le nombre 69. Je vais te dire un nombre et tu vas devoir le représenter de 3 façons différentes. Tout d'abord avec le matériel de numération, les cubes et les barres. Ensuite, tu vas le représenter avec les cartes à points. Et enfin, tu vas le représenter en complétant les boîtes à nombres. C'est parti. Tu vas devoir représenter ce nombre-là. Peux-tu me le lire? C'est le nombre 65. Allez, c'est à toi de jouer. Mets la vidéo sur pause et représente 65 de 3 façons différentes. Corrigeons ensemble. Alors, dans le nombre 65, combien as-tu d'unités? Alors, je te rappelle, les unités, ce sont les points qui sont tout seuls. Dans ce nombre-là, il y a 5 unités. Alors, on va d'abord faire avec notre matériel de numération. Dans le 5 unités, moi, mes unités, ce sont mes petits cubes. Donc, il faut que j'en prenne 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Vérifie sur ta table que tu en as bien pris 5. Ensuite, combien y a-t-il de dizaines dans le nombre 65? Il y en a 6. Rappelle-moi, qu'est-ce que c'est une dizaine? Une dizaine, c'est un paquet de 10. Donc, comme il y a 6 dizaines, il y a 6 paquets de 10. Les dizaines, avec mon matériel de numération, ce sont mes barres. Comme j'en ai 6, il faut que je prenne 6 barres. Donc, vérifie bien sur ta table si tu as bien 6 barres et 5 petits cubes. Ensuite, pour les cartes à points, combien as-tu pris d'unités de points tout seul? Tu as dû en prendre 5 parce qu'il y a 5 unités dans le nombre 65. Vérifie sur ta table que tu as bien pris 5 unités. Combien as-tu pris de dizaines de papiers de 10? On en a pris 6 parce que dans le nombre 65, il y a 6 dizaines. Donc, j'en prends 6. Vérifie sur ta table que tu as bien pris tout le matériel pour les cartes à points. Voilà. Et enfin, on va compléter nos boîtes à nombres. Il y a 6 dizaines, donc normalement, tu as dû remplir 6 boîtes complètes. Rappelle-toi, dans une boîte à nombres, tu as 10 points. Voilà, j'ai déjà mes 6 dizaines, mes 6 boîtes complètes, mes 6 boîtes de 10. Et il me reste à représenter les 5 unités. Donc, j'ai besoin d'une boîte dans laquelle j'en mets 5. Alors, je te rappelle, l'ordre est important. On commence en haut à gauche et ensuite, on descend. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà le matériel que tu as dû utiliser pour représenter le nombre 65. On change de nombre. Maintenant, tu vas représenter celui-là. Peux-tu me lire le nombre? C'est le nombre 68.
Allez, mets la vidéo sur pause, on se retrouve après. On corrige ensemble. Alors, dans le nombre 68, combien as-tu d'unités? L'unité, c'est le chiffre de droite, donc tu as 8 unités. Allez, je commence avec le matériel de manipulation. Donc, 8 unités, cela veut dire que je vais prendre 8 petits cubes. Vérifie que sur ta table, tu as bien pris 8 petits cubes. Ensuite, combien as-tu de dizaines dans 68? On en a 6. Du coup, je dois prendre 6 barres pour faire mes 6 dizaines. Alors, je te rappelle, dans une barre, tu as 10 petits cubes. C'est pour ça que c'est une dizaine. Vérifie bien sur ta table que tu as bien pris 8 petits cubes pour les 8 unités et 6 barres pour les 6 dizaines. Maintenant, on va faire avec les cartes à points. On a dit qu'on avait 8 unités. Alors, où sont les unités? Les unités sont là. Donc, je vais en prendre 8. Vérifie bien sur ta table que tu as pris 8 unités. 6, 7 et 8. Et ensuite, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 6 dizaines. Donc, je vais prendre mes 6 paquets de 10, mes 6 dizaines. Et voilà. Ici, tu as bien les 8 unités et les 6 dizaines. Et enfin, on termine avec les boîtes à nombres. Alors, comme il y a 6 dizaines, tu as dû compléter 6 boîtes entières. Et ensuite, alors 5 et 6. Et comme tu as 8 unités, ça ne peut pas te remplir une boîte entière. Par contre, on va la remplir de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vérifie que sur ta feuille, tu avais bien 6 boîtes complètes et une boîte avec 8 jetons. Attention, l'ordre est important. On change de nombre. Maintenant, tu vas représenter celui-là. Peux-tu me le lire? C'est le nombre 60. Allez, mets la vidéo sur pause. On corrige. Alors, dans ce nombre, combien as-tu de dizaines? On va commencer par les dizaines. Je te rappelle, les dizaines, ce sont les paquets de 10. Dans ce nombre, les dizaines, il y en a 6. Du coup, cela veut dire qu'il nous faut 6 barres, parce qu'une barre, c'est une dizaine. Vérifie bien sur ta table que tu as bien pris 6 barres. Combien as-tu d'unités dans ton nombre? Il y en a 0. 0, cela veut dire qu'il n'y a pas d'unité, donc on ne va pas prendre de petits cubes. Ensuite, on va utiliser les cartes à points. On a dit qu'il y avait 6 dizaines. Donc, je vais prendre 6 paquets de 10. Vérifie bien sur ta table que tu as pris 6 paquets de 10. 0 unité, donc on ne prend pas de points tout seul, on ne prend pas d'unité. Et enfin, on va utiliser les boîtes à nombres. 6 dizaines, cela veut dire qu'il y a 6 boîtes complètes.
Et comme il y a 0 unité, il n'y aura pas de boîte à moitié vide. On change de nombre. Maintenant, tu vas représenter celui-là. Allez, mets la vidéo sur pause et c'est parti. Alors, avant de corriger, on a oublié de lire le nombre. Tu peux me le lire? C'est le nombre 66. Allez, on y va. Dans le nombre 66, combien y a-t-il d'unités? Alors, il y en a 6. Rappelle-toi, les unités, ce sont les... Comment? L'unité, c'est le chiffre de droite. Donc, 6 unités, cela veut dire que je vais prendre 6 petits cubes. Vérifie sur ta table que tu as pris 6 unités, 6 cubes. Et ensuite, il y a 6 dizaines. Donc, 6 dizaines, cela veut dire que je vais prendre 6 barres de 10, c'est-à-dire 6 dizaines. Vérifie bien sur ta table. Ensuite, on va utiliser les cartes à points. On a dit tout à l'heure 6 unités, donc cela veut dire 6 points tout seul. Cinq et 6. Et enfin, on a dit qu'il y avait 6 dizaines, le chiffre de gauche. Donc, on va prendre 6 paquets de 10. On termine avec les boîtes à nombres. 6 paquets de 10, 6 dizaines, ce qui correspond à 6 boîtes complètes, 6 boîtes entières. Et 6 unités, cela veut dire qu'il y a une dernière boîte où il y a 6 jetons. Rappelle-toi, l'ordre est important. Vérifie que tu les as bien placés au même endroit que moi. 5 et 6. Maintenant, faisons l'inverse. Je vais te représenter un nombre avec du matériel et tu vas devoir trouver le nombre que j'ai représenté. Allez, sur ton ardoise, tu écris le nombre que j'ai représenté avec le matériel de numération. Corrigeons ensemble. Alors, dans ce nombre, tu as 4 unités. Et tu as 6 dizaines. Donc, si j'écris mon nombre, j'obtiens 6 dizaines, 4 unités. Peux-tu me lire ce nombre? C'est le nombre 64. Quel nombre ai-je représenté avec les cartes à points? Allez, écris-le sur ton ardoise. Alors, dans ce nombre, nous avons 6 dizaines et une unité. Cela me fait le nombre 61. Quel nombre ai-je représenté? Alors, dans ce nombre, pour connaître, rappelle-toi les dizaines, on regarde les boîtes qui sont complètes. Tu as 6 boîtes complètes, ça veut dire qu'il y a 6 dizaines. Et tu as une boîte où il y a 9 jetons, ce sont les 9 unités. Donc, c'était le nombre 69.
Allez, dernier exercice que l'on fait aujourd'hui. Je vais t'écrire un nombre et tu vas devoir, sur ton ardoise, compléter combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités dans ce nombre. On va faire un exemple. Si je t'écris ce nombre-là, combien as-tu de dizaines et combien as-tu d'unités? Alors, rappelle-toi, les dizaines, ce sont les paquets de 10. C'est ce qu'il y a à gauche. Donc, cela veut dire qu'il y a 6 dizaines. Et les unités, c'est ce qu'il y a à droite. Ici, tu as 4 unités. Donc, sur ton ardoise, tu peux écrire 64 égale 6 D pour le mot dizaine, 4 U pour le mot unité. Allez, à toi de jouer. Combien y a-t-il de dizaines et d'unités dans ce nombre? Mets la vidéo sur pause et écris sur ton ardoise. Dans ce nombre, il y a le chiffre de droite, ce sont les unités, donc 3 unités. Et le chiffre de gauche, ce sont les dizaines, donc il y a 6 dizaines. Donc dans 63, il y a 6 D, dizaines, et 3 U, unités. On change le nombre. C'est parti. Combien y a-t-il de dizaines et d'unités dans ce nombre? Alors, dans 69, il y a 9 unités et il y a 6 dizaines. Donc, je peux écrire que 69, c'est égal à 6 D pour dizaine, 9 U pour unité. Allez, on continue. Maintenant, celui-là. Alors, dans 61, tu as une unité et 6 dizaines. Donc 61, c'est égal à 6 D et 1 U. On en fait un dernier dans ce sens. Celui-là. Alors, dans le nombre 60, il y a 0 unité. Alors, comme il y a 0 unité, on ne va pas les écrire. Et 6 dizaines. Donc, dans le nombre 60, il y a 6 D. Maintenant, on va faire l'inverse. Je vais te donner le nombre de dizaines et d'unités et tu vas devoir écrire le nombre qui se cache derrière. Allez, quel nombre se cache derrière 6D, 8U? Alors, 6 dizaines et 8 unités, cela me fait le nombre 68. Quel nombre se cache derrière 6D, 4U? Alors, dans ce nombre, il y a
6 dizaines, 4 unités, cela nous fait le nombre 64. Attention! Quel nombre se cache derrière 8U, 6D? Regarde bien, ici j'avais inversé les unités et les dizaines. Donc, dans ce nombre, on a déjà les 6 dizaines et ensuite les 8 unités. L'ordre est important, les dizaines sont à gauche, les unités sont à droite. Quel nombre se cache derrière 6D, 6U? Allez, on écrit d'abord les dizaines, on en a 6. Ensuite, les unités, on en a aussi 6. Cela nous fait le nombre 66. On en fait un dernier. Quel nombre se cache derrière 1U, 6D? Alors, il y a 6 dizaines, une unité. Cela nous fait le nombre 61. Alors, notre séance est terminée pour l'instant. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'entraîner de nouveau à refaire les mêmes exercices mais en changeant les nombres si tu as besoin. À tout à l'heure.